pour évoquer ce procès des viols de Mazan, avec l'audition hier de Dominique Pellicot. Aujourd'hui, c'est Madame Pellicot qui a pris la parole. Régine Delfour et Stéphanie Rouquier, vous êtes sur place. Il y a eu des mises en cause pour Madame ex-Pellicot. Elle a très mal réagi. Il y a aussi des diffusions de photos des agressions qu'elle a subies. Racontez-nous l'atmosphère extrêmement pesante qui a vraiment prévalu aujourd'hui. Oui, absolument, Laurent. C'était une journée, une après-midi extrêmement éprouvante. Gisèle Pellicot est donc arrivée à la barre puisqu'il y avait des avocats qui voulaient encore lui poser des questions. Et elle n'a pas caché sa colère. Elle a dit: je suis arrivée dans cette salle d'audience, je me sens humiliée, on me traite d'alcoolique, je suis complice, j'ai tout entendu. Il faut avoir un degré de patience pour supporter tout ce que je peux entendre en tant que femme. C'est l'humiliation, c'est total. Alors, il y a un avocat qui lui parle d'eurodatage, c'est-à-dire qu'il y a eu ces vidéos où on voit l'heure, on voit les minutes, et elle dit: mais je suis absolument choquée, vous parlez d'eurodatage, un viol, est-ce une minute, est-ce une seconde, est-ce une heure? Ils sont tous venus pour me violer, à aucun moment il y en a un qui a fait demi-tour. J'ai l'impression que la coupable, c'est moi. Ils ont quoi dans la tête? Ce sont des dégénérés. Et puis il y a eu ce moment que vous avez évoqué, Laurence, ce moment où il y a eu la projection de 27 photos où on la voit nue, parfois éveillée, dans des scènes des plus dégradantes. Alors, ce sont à l'initiative de 2 avocats et qui, en fait, elle a eu ces phrases aussi. En fait, on veut essayer de me piéger en montrant ces photos, en disant que j'étais consentante. C'est extrêmement humiliant. Et il y a cette phrase qui est très très importante, Laurence. Elle dit c'est tellement insultant que je comprends les victimes de viol qui ne portent pas de plainte, car on essaye d'humilier les victimes. Merci beaucoup Régine Delfour et Stéphanie Rouquier pour ce compte rendu très complet de ce qui s'est passé aujourd'hui. On assiste jour après jour, en fait, Catherine Ney, à cette tentative d'inverser encore une fois les rôles. C'est que la victime, en fait, soit consentante. Et c'est ce processus qu'on a connu depuis tant d'années. Oui, moi, je vais vous dire quelque chose qui m'a étonnée, parce que de la voir arriver le matin au tribunal, d'abord, je trouve qu'elle est formidable parce qu'elle se tient physiquement, elle change de vêtements tous les jours, elle est coquette, on sent qu'elle montre qu'elle... Mais alors, elle passe, il faut qu'elle donne son sac qui doit passer sous les contrôles, comme si elle pouvait cacher peut-être une arme. Une arme pour se venger sur son mari. Ça vous surprend? Oui, je trouve ça. Elle arrive encadrée par avec ses 2 avocats. Il faut qu'elle montre son sac. C'est la procédure, effectivement. C'est la procédure. Oui. Mais je trouve que c'est choquant. Mais son mari, je pense que c'est pire que tout, parce qu'évidemment, il a dit: je violais, mais il dit comme ça, eux, ce sont des violeurs. Mais c'est lui qui les a fait venir, c'est lui qui les a sollicités. Il y en a un qui a dit: mais moi, si je n'avais pas été sollicité, j'y serais jamais. Alors, ce sont des violeurs. Mais le type, c'est l'abjection de l'abjection, ce mari. Bien sûr. Enfin, qu'elle ne l'ait pas vu et que... Et les insinuations des avocats. Aujourd'hui, Naïma M. Fadel qui montre des photos. Peut-être avait-elle les yeux ouverts. Quand on est sous Temesta, on peut avoir les yeux ouverts et être inconscient, en fait, en réalité, Naïma M. Fadel. Non, mais c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire avec tout ce qu'elle vit, cette femme, avec c'est extrêmement sordide ce qu'elle vit, c'est vraiment inédit. Mais elle est d'une dignité incroyable et elle affronte effectivement ces violeurs et elle autorise qu'on voit tout, parce que effectivement se voir aussi les vidéos, les images, c'est extrêmement difficile à vivre, et qu'on vienne en fait laisser entendre que peut-être elle était consentante. Vous imaginez, ça doit être terrible à vivre. Noémie, j'ai envie de vous entendre. Vous avez écrit ce livre, La terreur sous les draps. Oui, mais je m'attaque dans ce livre au néo-féminisme. Mais là, justement, les néo-féministes, parfois, si vous voulez, s'attaquent à des événements qui sont accessoires dans la vie. Or là, on a justement une affaire extrêmement grave. On a une affaire de viol. Ça, c'est une affaire extrêmement grave. Et vraiment, cette femme, c'est une héroïne. C'est une héroïne du début à la fin, par tous les choix qu'elle a fait. Elle a décidé elle-même d'affronter ses bourreaux. Elle a dit elle-même qu'il fallait que la honte change de camp. Elle se tient droite. Elle affronte la violence. C'est un exemple pour les femmes qui souffrent. Vraiment, justement, là, on a une affaire qui est importante. Et c'est une affaire de viol et de plusieurs viols. Et il ne faut pas remettre ça en question. Moi, je critique les dérives du néo-féminisme, mais justement qui essaie d'instrumentaliser cette affaire. Peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, Éric Revel, qui viennent en soutien de Gisèle ex-Pellicot, l'applaudissent à la sortie des audiences, lui offrent des bouquets. C'est important, hein. On a entendu certaines d'entre elles dire on veut la soutenir dans cette épreuve. Vous aviez hier, je trouve, la bonne formule dans votre édito. Vous disiez
de mémoire, hein, c'est peut-être pas exactement ça, mais vous disiez, il y a un peu de lumière dans ce contexte si sombre, si sordide, etc. Et la lumière, oui, c'est des gens qui spontanément viennent la soutenir, cet homme qui lui offre des fleurs, et, je le redis parce que ça nous avait frappé hier, pour la première fois, un léger sourire sous les lunettes fumées de Gisèle. Et cette petite lumière-là montre qu'elle mène avec beaucoup de détermination son combat. Et je voudrais dire qu'il y a quasiment une Gisèle mania. C'est-à-dire que c'est devenu presque une icône nationale. Elle incarne maintenant quelque chose. Et je pense que le combat des femmes qui ne sont pas écoutées quand ils vont parfois dans les commissariats ou ailleurs je pense, il y aura un avant et un après, parce qu'au-delà de l'affaire absolument sordide, il y a effectivement le courage, la dignité, la volonté de cette femme de regarder dans les yeux sa propre souffrance. Bien sûr. Et il faut le dire, Noémie, hein. Oui, il faut continuer absolument. à le dire. Je vous rejoins complètement. Cette femme est une icône. Est-ce que pour autant son violeur est une icône de la masculinité? Et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec cette idée de faire de cet homme le chantre du patriarcat. Là, je pense qu'on se trompe complètement de combat, on essentialise, on banalise une histoire de viol absolument terrible, puisqu'on fait de cet homme, de Dominique Pellicot, le représentant de la gente masculine. Or, ce n'est pas le cas. Et penser cela, c'est banaliser les actions qu'il a Mais j'espère que personne n'a dit ça parmi nos néo-féministes. Mais malheureusement, il y a des associations, je vous cite Oser le féminisme, qui expliquaient ce matin qu'à travers la figure de Dominique Pellicot, il y avait des hommes, il y avait des frères, il y avait des cousins, il y avait des potes. Et c'est une façon, encore une fois, d'essentialiser les hommes à une figure de bourreau. Et ça, c'est un danger. Et effectivement, ça fait partie des choses que je dénonce dans mon livre, que vous avez eu la gentillesse de citer. Évidemment. Et merci encore de vos prises de position, chère Noémie. Et soutien total à Gisèle Pellicot dans les semaines qui vont suivre. Parce que voilà, ce procès, il va durer des mois. C'est-à-dire que là, il y a eu les insinuations des avocats de la partie en face. Il y a eu des photos épouvantables. Catherine, il va lui falloir plus que de la patience, en fait. Il va lui falloir un courage. Cran et un ressort physique qui ne peut tenir, d'ailleurs, que si le moral est fort. Mais justement, c'est très, très important, les soutiens, l'affection, l'admiration qu'on lui porte. Et là, vous l'avez dit, elle devient une icône. Et c'est vrai que c'est une image, enfin, c'est vrai que Gisèle, c'est une image qui va rester longtemps. Et ce procès aussi va faire date, parce que c'est quand même le comble de l'horreur dans toutes les histoires. D'ailleurs, pour que toutes les télévisions du monde entier soient là, c'est que c'est un cas, heureusement, rarissime, mais tellement inouï que des choses pareilles puissent se passer. Donc, c'est vrai, ça va être long, mais il faut qu'on reste très présent que la presse continue à bien sûr, à suivre ce procès. Quelques réactions de femmes recueillies à l'audience venues pour soutenir Gisèle Pellicot. Et cette femme, pour moi, a une dignité absolument exceptionnelle et a subi des choses atroces. Je me demande comment elle va tenir après. C'est ça. Pour le moment, elle tient bon. Pendant les 4 ans, elle a eu des moments certainement difficiles et des moments de déni. Mais comment va-t-elle être après ce procès ? C'est un fait de société, ça c'est certain, mais l'affaire est tellement énorme que j'espère qu'ils vont en faire un exemple. Je viens par solidarité pour Madame Pellicot, pour la soutenir, pour lui dire qu'elle représente les femmes violées, battues, et aujourd'hui on est là pour elle. Héroïque. Je pense qu'on ne peut même pas... on dit souvent que tant qu'on ne vit pas des situations, on ne peut pas juger, on ne peut rien dire. Mais là, pour le coup, comment on peut qualifier cette personne de courageux, de volontaire, de déterminé, d'héroïque Voilà pour ces femmes venues soutenir Gisèle Pellicot. Et il y avait beaucoup d'hommes aussi, il faut le dire, parce que c'est un combat qui concerne absolument tout le monde, femmes et